Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 4, la justification par la foi. Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Romains 3, verset 28. Par sa miséricorde. Lisons Tite 3, le verset 5. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Un jour, un homme tomba accidentellement dans un puits à sec profond. Qu'est-ce que c'était sombre là-dedans? Il appela à l'aide, mais en vain. Finalement, quelqu'un passa près du puits et trouva un moyen de sortir le malheureux de là. Il lança une corde tout au fond du puits. L'homme commença à grimper à l'aide de cette corde et finalement atteignit, sain et sauf, l'ouverture du puits. Le rescapé aurait-il pu essayer de s'en sortir tout seul? Peut-être, mais étant donné la profondeur du puits, il aurait pu retomber à chaque tentative. Sans l'aide d'une corde ou de quelque autre moyen, aurait-il pu sauver sa vie? Depuis toujours, les croyants discutent du salut. Nombre d'entre eux pensent qu'ils peuvent être sauvés par leurs bonnes œuvres. Si tel est le cas, chaque fois que nous faisons des erreurs et tombons dans le péché, nous sommes exposés à la mort, puisque le salaire que paie le péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. En tant que pécheurs, nous sommes spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Éphésiens 2, le verset 1. Par conséquent, nous dit la Bible, Dieu nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Tite 3, le verset 5. Dans sa grâce et sa miséricorde, il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Romains 3, le verset 24. Ainsi, la Bible dit clairement que c'est par la grâce et la miséricorde divine, et non par nos propres efforts, que nous sommes sauvés. En dépit des hauts et des bas, ponctuant nos efforts pour mener une vie de foi, Dieu est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Bien que nos bonnes œuvres soient impuissantes à nous sauver, elles prouvent néanmoins que nous faisons confiance à Dieu et lui permettons de nous transformer. Seuls ceux qui acceptent vraiment le don de Dieu par la foi reçoivent le Saint-Esprit, Jean 7, les versets 38 et 39, et produisent les fruits de l'Esprit, Galates 5, les versets 22 et 23. Que devrions-nous donc faire pour recevoir la grâce et la miséricorde divine? Le geôlier les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Actes 16, versets 30 et 31. Demandons à Dieu de nous sauver et croyons qu'il le fera. Et n'oublions jamais que lui seul peut nous accorder le salut. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Résoudre le mystère du salut. Ce que le salut nous procure. Lisons Romains 2, les versets 14 et 15. Romains 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Comment peut-on être délivré du combat de ce monde? Mystère. Selon l'Épître aux Romains, certains ont décidé de le résoudre en se rebellant contre la volonté de Dieu. Romains 1, les versets 30 à 32. D'autres ont choisi de suivre les instructions divines à travers l'enseignement de la Torah ou la voix de leur conscience. Romains 2, les versets 14 et 15. En réalité, ceux qui font les efforts les plus louables en dehors de la volonté de Dieu finiront par sombrer dans le désespoir. Voir Ecclésiaste 2, les versets 22 et 23.
Quant aux autres, ils se dirigeront vers la frustration et même l'autodestruction, voire Nebuchadnezzar dans Daniel 4, les versets 28 à 33, et Hérode dans Actes 12, les versets 21 à 23. Ceux qui choisissent d'être sauvés en se conformant à la volonté divine se retrouveront dans de grosses difficultés, bien que la loi de Dieu soit un sentier menant au bonheur. Somme 1 et Somme 119. Ceux qui font de cette loi un moyen de salut se heurtent à deux problèmes. Le premier est indiqué dans la parabole du pharisien et du publicain, Luc 18 et versets 9 à 14. Celui qui se conformait rigoureusement à la loi devint injuste parce qu'il avait développé une religion centrée sur soi. Voyons un peu ce que dit le pharisien. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Verset 12. Ce pharisien, très religieux, se sacrifiait pour Dieu par le biais de son obéissance. En revanche, le publicain, dont le gagne-pain était détesté par la plupart des gens, pria humblement. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur » au verset 13. Jésus montra clairement quelle leçon il fallait tirer de cette histoire. « Je vous le dis » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Au verset 14. Le second problème, c'est que ceux qui tentent de mener une vie sainte en obéissant à la loi de Dieu découvriront tôt ou tard qu'il leur est impossible d'en satisfaire les exigences. Romains 7 et versets 22 à 24. Ils feront eux aussi l'expérience du désespoir, de la frustration et de l'autodestruction. Ceux qui se conditionnent jour et nuit à faire de bonnes œuvres et qui en font l'unique préoccupation de leur vie quotidienne n'obéissent pas à la volonté de Dieu qui consiste à recevoir le don divin du salut par la foi. Un salut bon marché? Lisons Romains 3, les versets 23 et 24. Romains 3, les versets 23 et 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Martin Luther découvrit la clé du mystère de la justice. Grâce à l'épître aux Romains, il discerna l'œuvre merveilleuse du salut. Il comprit qu'en raison de la nature coupable de l'humanité, personne n'arriverait à devenir juste, bon ou heureux. La justice, explique clairement l'épître aux Romains, ne s'obtient que par la rédemption. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Romains 3, les versets 23 et 24. Seul Dieu peut rendre juste l'humanité. Par son sacrifice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu rédemption et justification pour les êtres humains. Tous ceux qui désirent être justes ne peuvent accepter cette justice que par la foi. Jamais ils ne l'obtiendront par quelque œuvre que ce soit. C'est là la bonne nouvelle du salut. Jésus est le chemin pour quiconque veut être délivré du combat de ce monde et jouir d'une vie juste, libre et heureuse. En quoi les enseignements de la justification par la foi ont-ils été aussi mal compris? Peut-on dissiper ce malentendu par l'observation des 10 commandements? Dans Romains 3, le verset 28, Paul affirme qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Cette déclaration a été mal comprise de bien des manières. Certains y ont vu un salut bon marché, considérant qu'avoir la foi en Jésus signifie qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. D'autres blâment Paul vertement, le considérant comme un faux apôtre qui fait du christianisme une religion dépourvue de règles. Par conséquent, ils refusent les écrits pauliniens et n'acceptent que les évangiles. L'esprit des règles. Lisons Exode 20, les versets 1 à 17. Exode 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Le livre de l'Exode permet de mieux comprendre la façon dont Dieu nous justifie. Dieu donna sa loi sur le mont Sinaï, Exode 20, les versets 3 à 17, énumère en détail les règles auxquelles Dieu désire voir ses enfants se conformer. Cependant, pour comprendre l'esprit de ces règles, nous devons lire les versets 1 et 2. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » Ce passage présente le donateur de la loi avant de décrire le contenu de la loi. Il montre clairement que Dieu a délivré son peuple gratuitement. En d'autres termes, Dieu ne demanda pas en premier lieu aux Israélites d'être justes en accomplissant sa loi. Il n'en fit pas la condition de leur délivrance de l'Égypte. Dans son amour, il les appela simplement à le suivre. Et tandis qu'ils mettaient leur confiance en lui, il opéra des prodiges et les délivra de l'esclavage. Ce fait prouve que les 10 commandements n'étaient pas la condition de leur délivrance. Une seule chose leur fut exigée, la foi. Ce n'est qu'après leur délivrance que Dieu leur donna les 10 commandements afin qu'ils jouissent de la vie après être sortis d'Égypte. Voir Psaume 19, les versets 8 à 12, Psaume 112 et Psaume 119. En nous appuyant sur ce fait, nous comprenons que la justification ne résulte pas des œuvres de la loi, mais de la foi transformatrice. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi, une foi qui sommeille. Lisons Romains 2, verset 13. Romains 2, le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il existe de grandes vérités, longtemps cachées sous les décombres de l'erreur, qui doivent être communiquées. La doctrine de la justification par la foi a été perdue de vue par plusieurs de ceux qui faisaient profession de croire au message du troisième ange. Le groupe qui se désigne par le mot sainteté s'est porté aux extrêmes sur ce point. On dit avec un grand zèle, il suffit de croire en Christ pour être sauvé. Fille de la loi de Dieu, ceci n'est pas en harmonie avec les enseignements de la parole de Dieu. Une telle foi est sans fondement. Ce n'est pas là le précieux joyau de vérité que Dieu a confié à son peuple pour ce temps-ci. C'est une doctrine qui fourvoie des âmes sincères. La lumière qui jaillit de la parole de Dieu révèle le fait que la loi doit être prêchée. Le Christ doit être élevé parce qu'il est un sauveur qui pardonne la transgression, l'iniquité, le péché, mais qui n'assure nullement l'impunité à l'âme qui refuse de se repentir. Lorsque le pécheur considère la loi, il devient conscient de sa culpabilité et se sent condamné. Il ne trouve de consolation et d'espoir qu'en regardant à la croix du calvaire. Quand il s'aventure à saisir les promesses prenant Dieu au mot, soulagement et paix entrent dans son âme. Il s'écrie « Seigneur, tu as promis de sauver tous ceux qui viennent à toi au nom de ton Fils. Je suis une pauvre âme perdue, impuissante, sans espoir. Seigneur, sauve-moi, ou je vais périr. » Sa foi s'empare du Christ et il est justifié devant Dieu. S'il est vrai que Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur grâce au mérite du Christ, il est également vrai qu'aucun homme ne peut couvrir son âme sous le vêtement de la justice du Christ tout en continuant à commettre des péchés connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige le don inconditionnel du cœur avant que la justification soit possible. Pour que l'homme puisse retenir sa justification, il faut une obéissance constante,
moyennant une foi active, vivante, agissante par amour et qui purifie l'âme. Remue-ménage, quelles perceptions dangereuses peuvent apparaître lorsque quelqu'un vous dit qu'il obéit à la loi de Dieu parce qu'il a peur de ne pas entrer dans le royaume de Dieu? Selon vous, nos œuvres jouent-elles un rôle méritoire dans notre salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. La justification par la foi. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Étrangers ou compatriotes, selon le dictionnaire Larousse en ligne, la justification, c'est la raison, preuve servant à justifier quelque chose. Le mot justifier, sadik en hébreu, dikao en grec, est souvent utilisé dans la Bible dans le sens juridique pour indiquer le pardon ou l'acquittement. La Bible révèle clairement pourquoi la loi ne peut justifier personne. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché, Romains 3, verset 20. La loi ouvre les yeux du pécheur sur sa situation fâcheuse. Par contre, elle ne peut l'en délivrer. Mais alors, comment les êtres humains qui ont tous péché peuvent-ils être justifiés? Par la foi seule en Jésus-Christ. Mais Dieu, dans sa bonté, nous rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ qui nous délivre du péché. Romains 3, verset 24. Ainsi, Dieu offre son pardon à tous les transgresseurs de la loi divine qui se confient en Jésus. Comment un pécheur peut-il être juste devant Dieu? La Bible affirme que c'est possible par la foi et la foi seule. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6. Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Romains 3, le verset 28. Voir aussi Romains 5, le verset 1. Cependant, si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il sera coupable à l'égard de tous et encourt le jugement de Dieu. Jacques 2, verset 10. Jacques insiste, notre foi doit se manifester par nos œuvres. Jacques 2, verset 18. Voir aussi Matthieu 19, verset 17 et Romains 2, verset 13. Ceci dit, pourquoi Jacques et Paul ont-ils des idées apparemment différentes dans leur enseignement? Se contrediraient-ils? En aucun cas. Paul souligne la racine de la justification, la foi. Jacques, lui, insiste sur le fruit de la justification, les œuvres. Paul parle de la justification devant Dieu, tandis que Jacques parle de la preuve de la justification devant nos semblables. Par conséquent, la doctrine de la justification par la foi nous enseigne qu'être justifié, c'est être déclaré juste, saint et acceptable devant Dieu. C'est le don de Dieu, Éphésiens 2, verset 8. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ, Acte 4, verset 12. Lorsque nous obéissons à l'Évangile, nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Les adventistes croient qu'ils ont été appelés à proclamer l'Évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, versets 6 à 12, et à exemplifier l'Évangile avec patience, en obéissant à ses commandements et en étant fidèle à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Remue-ménage, quelle est la source de notre justification? Quelle est la preuve de notre justification? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Déconnecté. Lisons Romains 3, les versets 23 à 24. Romains 3, les versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Chez les jeunes, la discussion sur les relations, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, ne tarit jamais. Lorsqu'une relation commence, on se sent merveilleusement bien. Par contre, dès qu'elle se fragilise, se détériore et se brise, ce sentiment de bien-être s'évanouit. Les êtres humains souffrent parce que leur relation avec Dieu s'est détériorée ou brisée. En raison de notre nature coupable, nous nous éloignons souvent de notre Créateur. Le message de la Bible vise à rétablir cette relation brisée entre Dieu et l'humanité. Lorsque nous utilisons le mot justification, nous l'appliquons aux pécheurs. Pour qu'il y ait justification, il faut qu'il y ait péché. Ainsi, pour pouvoir comprendre et apprécier la justification ou le salut, nous devons comprendre ce qu'est le péché et de quelle façon nous sommes devenus des pécheurs. La réponse remonte au Jardin d'Éden. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les dota du libre arbitre. Ils avaient la capacité d'obéir ou de désobéir à leur Créateur. Ils firent le choix malheureux, ou plutôt fatal, d'abuser de leur liberté et de désobéir à Dieu. En désobéissant à la volonté de Dieu, Adam et Ève entraînèrent la mort sur la terre. Cependant, dans son amour et sa responsabilité morale envers ses enfants, Dieu avait conçu le plan du salut avant même la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, 2 Timothée 1, verset 9. Par sa grâce, il procura à nos premiers parents le bonheur pendant un temps. La mort, toutefois, était inévitable. Jésus devint notre substitut et subit la peine de mort à notre place, de sorte que Dieu peut nous protéger, nous qui, en fait, méritons cette peine. La justification ne procède que de l'amour de Dieu et de sa préoccupation du bien-être de ses enfants. Par sa grâce, Dieu donne aux pécheurs l'occasion d'établir une relation avec lui. La vie éternelle n'est possible que par cette union avec Dieu, parce qu'il est l'unique source de la vie dans l'univers. La justification par la foi en Dieu nous libère du péché et de son châtiment. Oui, Ménage, pourquoi ne pas choisir Jésus en tant que modèle et obéir à sa parole? Que faire pour maintenir notre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi. Serais-je ignorant? Lisons Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans un monde qui se modernise de plus en plus, bien des personnes qui prétendent suivre le Christ mènent une vie de pure formalité ou caractérisée par un ensemble de coutumes vides. Parfois, il faut un événement dévastateur et peut-être un miracle pour que la foi soit revigorée. Voici une question que nous devrions nous poser. Notre foi devrait-elle dépendre des circonstances ou de Dieu, quelles que soient les circonstances? Par exemple, suite à un accident aérien, des équipes de sauvetage sont venues secourir les passagers qui flottaient tant bien que mal dans l'océan. Le pilote de l'hélicoptère d'urgence a fait descendre une corde et des gilets de sauvetage pour les passagers. Au premier coup d'œil, il semble que la corde et les gilets de sauvetage les ont sauvés. Mais en réalité, c'est le pilote. Cependant, il a fallu une corde pour insuffler aux passagers la volonté de vivre et pour les relier à l'hélicoptère. La foi, c'est comme la corde, elle est toujours là. Pour vivre, les passagers doivent la saisir et ne pas la lâcher. Une relation vivante doit être établie entre les pécheurs et Dieu notre Sauveur. Jésus sauve les pécheurs qui se convertissent au moyen de la foi. De nombreux chrétiens professent croire à la vérité. Cependant, ils ne bénéficient pas d'une relation transformatrice avec Jésus. Une foi vivante porte du fruit. Et quel est ce fruit? L'obéissance à la parole de Dieu. Remue-ménage. Quelle sorte de foi m'anime actuellement? Une foi vivante ou une foi morte? Comment puis-je revigorer ma foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Dieu est pour vous. Lisons Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pour conclure, le message des Écritures, c'est que Dieu n'est pas contre nous, mais pour nous, ses enfants. Notre Père utilise différents êtres humains pour communiquer ce message. Alors qu'il se sert davantage de termes techniques et juridiques, le message est le même. Dieu aime ses enfants et désire leur bien. Il est non seulement pour eux, mais aussi avec eux. Il veut participer à leur vie, à leur cheminement. Le salut ne concerne pas seulement le rachat divin de nos péchés, mais aussi le désir de Dieu de nous ramener à la maison, de faire sa vie avec nous, de nous apprendre à revivre, de nous restaurer et d'accomplir ses rêves à travers notre vie. C'est ça, la grâce. Qu'offre aux idées? Après avoir trouvé parmi les 3 histoires que Jésus raconte dans Luc 15, celle qui vous identifie le mieux, écrivez votre propre histoire. Faites une étude du mot grâce. Comment la grâce est-elle présentée dans les Écritures? Racontez à quelqu'un à quel point Jésus a changé votre vie. Rendez visite à des congrégations de traditions de foi différentes. Demandez à ceux que vous rencontrez quelle est leur compréhension du salut par grâce. Préparez un petit exposé sur la foi et la grâce et leur relation avec le salut. Présentez-le à un groupe d'amis. Lancez un ministère pour soutenir les gens qui ont souffert de légalisme, d'antinomianisme ou de toute autre compréhension malsaine de la foi chrétienne. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Luc 15, 2 Samuel 9, Éphésiens 2, les versets 1 à 10, le livre d'Ellen G. White Vers Jésus, le livre Victory in Christ, Victoire en Christ de W.W. Prescott, ainsi que le livre Shades of Grace, Nuances de la grâce, écrit par Ty Gibson. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage.